Mosakoli News avec Nilambungu. Vos informations en temps réel. La bonne information, c'est Mosakoli News. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus. C'est pour moi un privilège et une grande joie de me retrouver ce soir au milieu de vous à traiter. Surtout que c'est la journée des papas. Acclamons aussi pour les papas. Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de m'applaudir, de couper partout, pour le travail qu'ils soutiennent encore ici à Créteil. J'ai béni le Seigneur pour tous ceux qui m'ont précédé. Ceux qui ont introduit, Maman Bot a introduit, je suis déjà à distance. Tout. Alors je me suis dit, avant que je ne continue, il faut que je m'aligne. Amen. J'ai suivi aussi Papa Jean-Denis, les frères Herman, tout ça j'ai suivi. Et j'ai dit, il faut que je fasse un effort pour m'aligner. Amen. Et je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, les staffs, tous ceux qui travaillent, tous les comités qui soutiennent ces 3 semaines de manifestation. C'est long, mais que Dieu vous bénisse pour la persévérance. Nous acclamons Jésus pour nous-mêmes. Acclame très très fort Jésus pour toi-même. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande journée et nous voulons lui rendre grâce. Nous voulons prier pour que ce Dieu-là nous guide tout au long de cette semaine. Zamboyo, Zambe Nanguya,
Merci Seigneur, parce que toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci les maîtres des temps, des circonstances. Merci celui qui nous relève les souffles de vie, la santé, la vigueur, la force. C'est lui qui a permis que nous puissions encore fouler nos pieds enseigner. Nous recommandons ces moments de partage entre tes mains. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre, afin que notre Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Que nous soyons un canal, un instrument que toi tu vas utiliser pour parler à un frère, à une soeur, éternel Dieu. Et je sais que ce que tu as commencé, Seigneur, tu vas cheminer et tu vas terminer. Nous déprogrammons et nous annulons tout ce qui n'est pas de toi et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui prendra le contrôle de toutes choses, qui va nous conduire dans toute la vérité et qui va glorifier Christ enseigné, afin que la louange, l'adoration te revienne. Au nom de Jésus, nous avons une supplication de grâce et nous disons Amen. Amen. On acclame très très fort Jésus. On peut prendre place. Il est dans le Seigneur, je vous salue une fois de plus dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour ce programme qu'il a initié pour les 2 ans de Créteil. Et je sais que jusqu'à dimanche, nous aurons des grandes choses et nous vivrons des merveilles. Amen. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour les thèmes qui ont été donnés, parce que quand j'ai demandé, j'ai parlé un peu avec Maman Bot, il a dit oui. Nous voulons prendre des thèmes dans Jérémie chapitre 15, principalement au verset 18 jusqu'en bas. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? J'ai dit ah bon, c'est un bon sujet. Et je pense que vous avez été bénis par son témoignage et pour avoir vécu un long moment de stérilité, comment Dieu l'a visité. Et je pense que c'est parti à la même ligne que Papa Moulemboué, qui est venu aussi vraiment appuyer ce que maman avait dit. Une stérilité qui a duré et Dieu s'est glorifié. Et je pense que le frère Herman aussi est venu pour marteler dessus, pour que nous puissions vraiment bousculer les trônes, les autels qui nous retenaient captifs. Alors, ce soir, moi, je voulais revenir là-dessus, mais je voudrais être un peu scientifique. Parce que je suis une partie scientifique, une partie spirituelle. Sur le plan scientifique, quand on pose la question pourquoi, ça veut dire qu'on veut connaître la cause. C'est différent, c'est dit comment. Mais quand je dis pourquoi, ponanini, ça veut dire je veux connaître la cause, la racine, moussissa. D'où viennent les problèmes? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je veux connaître vraiment. Ce n'est pas en superficie. Si je dis comment, bon, quelqu'un peut me dire bon, comment, comme ça. Mais si je dis pourquoi, il peut me dire parce que.
Là, maintenant, j'entre dans la profondeur. Alors, beaucoup de gens viennent à l'église, ils disent comment? Comment est-ce que Dieu me laisse comme ça? Comment est-ce que Dieu... Mais ils n'entrent pas dans la profondeur pour connaître le pourquoi, la cause, la source, l'origine. Et je pense que, en suivant seulement Maman Mboto, comment vous allez voir qu'elle est allée justement répondre à la question pourquoi. Parce qu'il y avait une cause, parce qu'il y avait une origine, parce qu'il y avait une source. Alors quand on se pose pas ces bonnes questions, nous en psychologie, même à l'université, on nous a dit, si quelqu'un vient, il est fou, on dit comment il est fou? Non. Pourquoi il est fou? Donc on doit aller dans la profondeur, dans les origines. Nous allons lire les textes. Mais moi, je vais m'arrêter seulement. On peut lire tous les textes, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 18. On peut lire les versets 18 au verset 21 pour que nous ayons une idée de ce qui a été fait. Et puis, je vais m'arrêter sur le verset 18. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre du prophète Jérémie au 15e chapitre, à partir du 18e verset jusqu'au 21e verset. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas de toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents, parole du Seigneur. Acclamez la parole de Dieu. Jérémie, c'est un prophète qui a connu beaucoup de combats. Alors que Dieu l'avait déjà choisi depuis le ventre de sa mère. Il s'est même retrouvé à un certain moment en prison. Alors maintenant, il pose la question à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne se guérit-elle pas? Serais-tu pour moi une source trompeuse? Je vais parler de la source trompeuse. La question, serais-tu pour moi une source trompeuse? Aujourd'hui, je vais seulement parler de là. Il dit, mais est-ce que tu m'as trompé? Tu m'as dit que je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais ça dure. Est-ce que tu n'es pas un aventurier Dieu? Est-ce que tu ne m'as pas trompé? C'est ça la question que toi tu peux te poser, que moi je peux me poser. Parce que quand nous sommes venus dans le Seigneur, peut-être on nous a prêché, parfois même on a entendu un appel et on est venu dans le Seigneur. Mais depuis qu'on est venu dans le Seigneur, les choses sont toujours, la souffrance est toujours continuelle. Les problèmes ne se résolvent pas. Maintenant on se dit, est-ce que Dieu nous a trompés? Est-ce que les prédicateurs nous ont trompés? Est-ce que Papa Amos nous a trompés? Est-ce que Maman Claudine nous a trompés? Donc maintenant, tu commences à te dire, ah, mais mon colonna, maman a été acquis. Les gens, maman a prêché. Maman a dit ça. Dans un quoi ça? Maintenant, finalement, tu nous as dit, mais tout ce que les gens disent là, les prophéties, et ça, le couteau des assauts. Parce que ça dure. Quand la souffrance dure, quand les problèmes durent, quand les difficultés durent, on se dit parfois que les choses là qu'on nous dit là, c'est des femmes. Parce qu'on ne voit pas. Je me souviens, il y a une soeur qui a témoigné le dimanche passé chez moi, à Bruxelles. Elle était venue d'étudier à l'époque. Et on va lui donner l'ordre de quitter en Belgique
il va se retrouver à Rennes. Et quand il se retrouve à Rennes, comme par hasard, moi je vais faire un séminaire à Rennes. Et nous sommes dans les années 2003-2004. Et j'arrive à Rennes et je fais des séminaires. J'ai dit, je demande à toutes les personnes qui sont là de faire un sacrifice. Et les sacrifices que vous allez faire, vous allez demander tout ce que vous voulez. Je vous autorise de demander même les avions, les bateaux. Quel est ce type qui dit de demander même les bateaux? Je demandais même les avions, même les bateaux, même Airbus. Mais moi j'ai fait la prière pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Dieu peut pouvoir à tes besoins. Mais il peut ne pas te satisfaire tes désirs. C'est des choses. Dieu pourvoit à nos besoins. Mais tes désirs, on ne connaît pas. Quel est le désir? Un pasteur disait hier, quand j'étais au mariage, il dit, tu peux amener un cadeau à ta femme, elle prend, elle regarde, elle met là-bas. Peut-être que ce n'est pas son désir, mais c'est un besoin. Amen, hein? Amen. Moi, ça la meilleure l'eau, quoi, pas qu'il y a un cabot. Non. C'est pas ce qu'elle désire. Alors j'ai dit aux gens, mais faites maintenant la prière. Demandez à Dieu. Bon, la sœur là, comme elle avait l'ordre de quitter, elle a quitté la Belgique, elle est venue en France, à Rennes, elle ne savait rien faire. Et elle a donné son sacrifice, elle a fait la prière. Elle dit, Seigneur, je veux que tu me rétablisses ici en Europe, que tu me restaures. Elle a fait sa prière. Et quand elle a fait sa prière, la nuit, Dieu lui a dit, je vais te rétablir en Belgique. En Belgique, et moi je suis en France. Et c'est alors que la sœur chez qui elle habitait va l'appeler. Elle dit, mais tu fais quoi en France? Il dit, non, mais je suis là parce que moi en Belgique, les gens m'ont donné l'ordre de quitter. Il dit, non, mais viens ici, moi j'ai la maison ici, viens ici, on est de rester là-bas. Il dit, mais ici quand même je fais les jobs, il dit, viens ici. Et elle est retournée en Belgique. Et c'est comme ça que moi j'ai organisé des formations. Elle a commencé les formations, ainsi de suite, pour vous épargner de l'histoire, jusqu'à ce qu'il avait demandé à Dieu s'accomplisse. Aujourd'hui, elle est belge. Amen. Et elle s'est mariée. Amen. Elle a eu un enfant. Elle était un peu âgée. Elle a eu un enfant. Amen. Ils ont acheté la maison. Elle est le bailleur. Elle a même sa propre maison, mais elle est aussi bailleur. Elle fait louer aussi une partie de sa maison. Et ils ont de nouveaux véhicules, de nouveaux véhicules là, tout. Sans chats. Les chats n'est pas entrés, même les chiens. Donc, vous voyez, de 2004, elle a témoigné ce dimanche passé. Elle a dit, Dieu m'a donné tout ce que je lui avais demandé. Acclame très très fort Jésus. Maintenant, moi qui ai prêché, j'ai oublié. J'ai oublié. Mais j'avais parlé ce jour-là, elle avait saisi. Et quand elle est venue chez moi, on a commencé à la suivre. Elle habitait chez maman Esther, elle n'avait pas de maison, elle n'avait rien. C'est pour dire que quand les choses durent, maintenant, moi j'ai parlé en 2003-2004. Maintenant, quand on est en 2010, tu n'as pas encore dit, mais ce type-là est venu mentir. Peut-être que l'argent de sacrifice a été dans la poche, et non, il y a KFC. Donc, serais-tu pour moi une source trompeuse? Je veux vraiment qu'on parle de ça. Parce que quand les choses durent, on commence à remettre en cause. Parce que nous voulons des tic-tac. Nous voulons fara. Le Dieu de Momo direct. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Hein? Amen. Dieu a sa façon de fonctionner. Maintenant, pour expliquer ça, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que moi. Même ceux qui ont commencé la marche avec Dieu, ils ont... Shalom peuple de Dieu de partout où vous nous suivez. Shalom peuple des dieux. Bonjour, bonsoir, je ne sais pas
Nous souhaitons vous annoncer une grande nouvelle. À l'occasion de notre célébration de 2 ans d'existence de la Cité de Résurrection, nous vous convions tous dans de fortes prières qui seront organisées le mercredi de 18h à 21h. Le jeudi, ça sera une nuit de prière où nous allons commencer la prière de 21h à 1h du matin. Et enfin, le vendredi, nous allons commencer à 18h jusqu'à 21h. Nous vous invitons, ne manquez pas à cette séance de prière. Et pour clôturer, dimanche prochain, ici, sur 5 à l'Ubrochet, à Créteil. Venez nombreux, nous vous attendons. Les bien-aimés, venez. Vous allez voir et vivre ce que le Seigneur a fait au milieu de nous durant ces 2 ans. Pour nous, c'est une grande joie. C'est de voir que vous avez totalisé les 2 ans, alors que les gens étaient dubitatifs au début. Nous sommes ténèbres de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand on est avec Dieu, on n'écoute pas, on pense et on va loin. Parce qu'il est écrit, mon serviteur montera, il s'élèvera très haut. Amen. Je vous bénis. Amen. J'arrive à Rennes et j'ai fait des séminaires. J'ai dit, je demande à toutes les personnes qui sont là de faire un sacrifice. Et les sacrifices que vous allez faire, vous allez demander tout ce que vous voulez. Je vous autorise de demander même les avions, les bateaux. Quel est ce type qui dit de demander même les bateaux? J'ai demandé même les avions, même les bateaux, même Airbus. Mais moi j'ai fait la prière pour que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Dieu peut pouvoir à tes besoins. Mais il peut ne pas te satisfaire tes désirs. C'est des choses. Dieu pourvoit à nos besoins. Mais tes désirs, on ne connaît pas. Quel est le désir? Un pasteur disait hier, quand j'étais au mariage, il dit, tu peux amener un cadeau à ta femme, elle prend, elle regarde, elle met là-bas. Peut-être que ce n'est pas son désir, mais c'est un besoin. Amen, hein? Amen. Moi, ça, la même chose, quoi, pas non. Mais ce n'est pas ce qu'elle désire. Alors, j'ai dit aux gens, mais faites maintenant la prière. Demandez à Dieu. Bon, la sœur là, comme elle avait l'ordre de quitter, elle a quitté la Belgique, elle est venue en France, à Rennes, elle ne savait rien faire. Et elle a donné son sacrifice, elle a fait la prière. Elle dit, Seigneur, je veux que tu me rétablisses ici en Europe, et tu me restaures. Elle a fait sa prière. Et quand elle a fait sa prière, la nuit, Dieu lui a dit, je vais te rétablir en Belgique. En Belgique, et moi je suis en France. Et c'est alors que la sœur chez qui elle habitait va l'appeler. Elle dit, mais tu fais quoi en France? Il dit, non, mais je suis là parce que moi en Belgique, les gens m'ont donné l'ordre de quitter. Il dit, non, mais viens ici, moi j'ai la maison ici, viens ici, au lieu de rester là-bas. Il dit, mais ici quand même je vais faire le job. Il dit, viens ici. Et elle est retournée en Belgique. Et c'est comme ça que moi j'ai organisé des formations. Elle a commencé les formations, ainsi de suite, pour vous épargner de l'histoire, jusqu'à ce qu'il avait demandé à Dieu s'accomplisse. Aujourd'hui, elle est belge. Amen. Et elle s'est mariée. Amen. Elle a eu un enfant. Elle était un peu âgée. Elle a eu un enfant. Amen. Ils ont acheté la maison. Elle est bailleur. Elle a même sa propre maison, mais elle est aussi bailleur. Elle fait louer aussi une partie de sa maison. Et ils ont de nouveaux véhicules, les nouveaux véhicules là, tout. Sans chat, les chats n'est pas entrés, même les chiens. Donc, vous voyez, de 2004, elle a témoigné ce dimanche passé. Elle a dit, Dieu m'a donné tout ce que je lui avais demandé. Acclame très très fort Jésus. Maintenant, moi qui ai prêché, j'ai oublié. J'ai oublié. Mais j'avais parlé ce jour-là, elle avait saisi. Et quand elle est venue chez moi, on a commencé à la suivre. Elle habitait chez maman Esther, elle n'avait pas de maison, elle n'avait rien. C'est pour dire que quand les choses durent, maintenant, moi j'ai parlé en 2003-2004.
Maintenant, quand on est à 2010, tu n'as pas encore dit, mais ce type-là est venu mentir. Peut-être que l'argent de sacrifice a dans la poche, et non, il y a KFC. Donc, serait-il pour moi une source trompeuse? Je veux vraiment qu'on parle de ça. Parce que quand les choses durent, on commence à remettre en cause. Parce que nous voulons des tic-tac. Nous voulons fara. Le Dieu de moment il dirait non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Amen. Dieu a sa façon de fonctionner. Maintenant, pour expliquer ça, il n'y a pas que toi, il n'y a pas que moi. Même ceux qui ont commencé la marche avec Dieu, ils ont eu la même attitude. Ils ont Genèse chapitre 15, verset 1 à 6. Je lis la parole de Dieu dans Genèse, le chapitre 15, le verset 6. 1 à 6. La Bible déclare: après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Le verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Parole du Seigneur. Dis Amen. Je disais, tout ce qui nous est arrivé, qui nous arrive, c'est arrivé aussi au patriarche. Amen. Après ces événements, quel événement? Abraham est allé combattre tous les rois qui étaient à côté, et il a gagné des guerres, il a pris des butins, il est venu avec la dîme, il a donné à Melchisedec. Et Melchisedec a béni Abraham. Maintenant, après ces événements, Dieu est apparu à Abraham pendant la nuit. Il dit: Abraham, ne crains rien. Ta récompense sera grande. Ils disent récompense. Récompense, ce n'est pas les salaires. La récompense, c'est le fruit des sacrifices, du travail que tu as fait. Ce n'est pas les salaires. Les salaires, c'est juste, on te donne, tu travailles, on te donne ton salaire. Mais quand on te récompense pour tous les efforts que tu as consentis, les sacrifices, la récompense est plus grande que les salaires. C'est pourquoi nous, en psychologie, on nous avait interdit à la fin quand on a évolué à l'université, on a dit: nous ne traitons plus ici la gestion du personnel, c'est révolu. On traite la gestion des ressources humaines. Parce que l'homme, c'est une ressource. Parce que quand il dit gestion du personnel, ça veut dire qu'il travaille pour moi. Pour dire, je donne 10 euros, l'affaire est finie. Mais il travaille pour moi, il a une famille. Il travaille pour moi, il peut tomber malade. Il travaille pour moi, il peut avoir des idées. Il devient une ressource. C'est pourquoi à la fin, je dois la récompenser. Ah, je vois que tu as acclamé très très fort Jésus. Acclame très très fort Jésus. Abraham ne craint rien, ta récompense. Pas ton salaire. Attends, mon foutu, Dieu va te récompenser. Acclame très très fort Jésus. Dieu va te récompenser. L'homme peut n'est pas te payer. Ça, c'est les salaires. Mais la récompense, c'est plus que les salaires. Amen. Alors, Abraham, là, il y a encore Abraham. Parce qu'on doit parler des choses. Il y a encore Abraham. Abraham dit: Seigneur, que me donneras-tu? Je suis devenu vieux. Je m'en vais sans enfant. Et mon héritier, c'est Eliezer de Damas.
parce qu'il avait des enfants qu'il avait adoptés, des esclaves. Il dit c'est Eliezer. Alors, Dieu, pour dire à Abraham, viens dehors. Vous savez, la foi, ce n'est pas ce qu'on voit. Amen. La foi, c'est ce que nous voit. Ce que tu vois, tu ne peux pas croire à ça. Tu ne peux pas espérer sur ça. On doit espérer sur ce qu'on ne voit pas. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Acclame très très fort Jésus. On ne peut pas espérer ce qu'on voit. Dieu te dit tu seras millionnaire. Mais millionnaire, qu'est-ce que tu vois millionnaire? On t'a dit, tu dois espérer. La foi, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Maintenant, Dieu lui dit, toi, ton problème, c'est que tu es dans les ghettos. Tu restes ici avec les Eliezer là, dans les milieux là que tu vois que les Eliezer, tu ne vois pas loin. Il dit, je te sors dehors. Toi, c'est pourquoi beaucoup de gens, même parfois, on a institué même des retraites. Parfois, quand tu es dans ton milieu, il faut qu'on te sorte un peu dehors. Pour que tu commences à voir les choses autrement. Donc quand toi si tu es en France, tu croirais que la France c'est le top du monde. Mais les jours où on va te sortir, t'amener même à Singapour, tu vas dire non. Frère Césarien, quand Singapour en Pamba, 700 km². Un jour un papa là, il avait son anniversaire avec sa femme. Moi j'ai dit, vous totalisez combien d'années, toute l'année de mariage? Moi j'ai dit, est-ce que vous avez un peu d'argent? Je dis oui. J'ai dit, je vous fais maintenant un voyage, comme on dit, all-in. Et vous devez aller en Turquie. Il dit Turquie, hein? Où? Moi j'ai dit à Antalya. J'ai fait le voyage all-in, ils sont partis à Antalya. Quand il est rentré, il dit, papa, il y a des milliers comme ça, je n'ai jamais su de ma vie. J'ai dit, ah, vous allez Eliezer. Il me dit Eliezer. Tu ne peux pas voir que Dieu peut faire de grandes choses. Ce que tu vois, c'est ce que Dieu te montre. Ce que les yeux te montrent, mais ce que Dieu promet, les yeux ne peuvent pas voir. C'est la foi qui voit cela. Dis Amen. Amen. Il me dit, qu'est-ce que tu vois là? C'est pourquoi vous restez avec les petits. Il m'a dit, papa, ce n'est pas possible. Je dis, oh. Mais c'est parce qu'à la télé, on ne montre jamais les Antalya, la Turquie, quand on en parle quand on va l'écrire à vous. Les jours où tu iras même en Pologne, tu seras étonné. Parce que tout ce que nous mangeons ici vient de la Pologne, et même les pains. Les pains de Auchan et les Carrefour viennent de la Pologne. Le gaufre vient de la Pologne. La viande vient de la Pologne. De la terre. Tu as fait Internet. Ton pain de Pologne, tu verras, tout ça vient dans les camions. Déjà 90% est cuit, on met seulement ici dans les fours. Parce qu'on vous dit, on voulait se voir seulement les Alors, un enfant, il ne peut avoir une vision limitée. Quand tu as une vision limitée, tu ne vois pas loin. Tu ne vas pas t'exercer en profondeur. Tu ne vas pas entrer en profondeur. Je vais expliquer ça. Je vais expliquer ça les mercredis. Tu ne peux pas entrer dans la profondeur. Tu ne peux pas aller chercher. Parce que toi, tu vois ce que tu vois là, tu vois que ça te suffit. Il dit, Abraham, non. Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. C'est celui qui sortira de toi. Des fruits de tes efforts. Sortira quelque chose. Dis Amen. Acclame très très fort Jésus. Quand on dit, c'est celui qui sortira de tes entrailles, c'est celui qui sortira des fruits de ton travail. Ce que tu vas faire. C'est ça que tu vas voir. Maintenant Dieu l'a sorti dehors. Il dit, Abraham, allez, compte maintenant les étoiles. Je vais les compter. Les sables de la mer, si tu peux les compter. Abraham dit, ah, Dieu. La Bible déclare, Abraham eut confiance en l'Éternel et cela le fit imputer en justice. Amen. Il dit, ah, c'est que Dieu, je ne peux pas compter les étoiles, donc Dieu me dit que ça. Après maintenant,
Il entre encore dans les doutes. Lis-moi le verset 7. Genèse 15, le verset 7, je lis au nom de Jésus. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Je continue. Ah, oui. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel dit Amen. Amen. Maintenant, Dieu dit, je vais te donner tout ça, le pays, tout. Il dit, à quoi, comment je saurais que je l'aurai? Comment je saurais? Doute sur doute. Pourquoi? Parce qu'il avait fait longtemps. Maintenant, tu commences à chercher des évidences, des preuves. Comment je saurais? Comment ça va se faire? La Bible dit, comme vous ne savez pas comment l'enfant se forme dans le ventre d'une femme, vous ne saurez pas comment Dieu travaille. Comment tu veux savoir? Comment tu veux savoir? Dis comment ça va se faire? Dieu ne travaille pas comme les hommes travaillent. Comme ton problème a duré, tu te demandes comment ça va se faire. Comment ça va se faire? Maintenant, il te pose la question à Dieu, comment ça va se faire? Malgré qu'il avait vu les étoiles, malgré qu'il avait vu les sables, maintenant, il commence à douter comment ça va se faire. Vous savez, si tu n'as pas vécu des situations de longue durée, je vais expliquer ça, même les jours qui viennent, tu ne comprendras pas comment Dieu fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui ont leur ligne de conduite. Dieu fonctionne comme ça, A plus B égale C. Non? La Bible dit, dans Éphésiens, il faudrait que les dominations et les autorités dans les lieux célestes voient et qu'ils découvrent au travers de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dis Amen. Amen. Que les dominations et les autorités vont voir au travers de l'Église que toi tu es la sagesse infiniment variée. C'est pourquoi la Bible dit, les ennemis viennent par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Acclame très très fort Jésus. Pour que les dominations et les autorités dans les lieux célestes reconnaissent au travers de l'Église la sagesse infiniment variée. Ne réfléchis pas sur la façon dont Dieu va procéder. Toi, prie seulement, aie la foi, il a la sagesse infiniment variée. Ah, je vois qu'elle a acclamé très très fort Jésus. Donc Dieu a beaucoup de méthodes, il a beaucoup de comment il va faire. Dis Amen. C'est infiniment varié. Nous avons seulement la ligne là que nous avons. Maintenant, Dieu a dit comment ça va se faire. Sagesse infiniment variée. Comment tu vas savoir comment ça va se faire? Toi, crois seulement, aie la foi, applique-toi sur les instructions et Dieu sait comment il va faire. Doute. Et on se demande comment ça va se faire. Parce que lui, il est resté longtemps avec sa femme sans enfant. Mais Dieu, dans sa logique, il n'a pas la même logique que nous. Nous allons dans 2 Pierre. Alors 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Ce qu'Abraham ne connaissait pas. Ce que toi tu ne maîtrises pas. 2 Pierre 3 verset 9. Je lis la parole de Dieu dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair. Non. C'est pas ça, c'est pas 9. Le
Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Dis Amen. L'Éternel ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Beaucoup de gens croient que Dieu tarde dans l'accomplissement de la promesse. Non. Le problème, c'est qu'il use de patience envers vous. Jusqu'à ce que vous arriviez à la repentance. Lui n'a pas de problème. Il attend que tu arrives à la promesse est là. Vous savez, le témoignage de Maman Botte. Dieu avait déjà promis Maman Botte. Dieu allait faire. Mais elle attendait qu'elle